Et donc salut la team, c'est Kalashnikov. On est parti pour la vidéo d'avant-match LOSC-OM, match de Ligue 1 pour la 26e journée. Les Lillois qui sont pour l'instant leaders de Ligue 1, tandis que nous, Marseillais, stagnons à la 7e place avec, je le rappelle, une journée de retard. Après un match nul contre l'OL qui n'arrange pas du tout les affaires marseillaises, il va falloir se relancer. Ce serait pas mal de prendre des points contre le leader. Notre but est d'arracher les places européennes, donc la Ligue Europa. La 5e place est donc l'objectif de cette fin de saison en championnat. On va démarrer comme d'habitude en présentant notre adversaire. La première place lilloise est selon moi et selon beaucoup de personnes méritée. La force de cette équipe, c'est la force collective. Tous les postes dans cette équipe sont bien rodés. Du gardien Mac Maignan au buteur Jonathan David. Tout ça, c'est grâce à un gros travail de Christophe Galtier. La force de cette équipe, c'est surtout la régularité. Équipe qui peut donc largement viser le titre. La plus grande force des Lillois, je trouve, c'est qu'ils sont capables de gagner en mettant la manière, mais ils sont aussi capables de gagner tactiquement un match, de prendre l'ascendant mental. Beaucoup de bons joueurs entourent cette équipe. Là, on pense à des joueurs phares du système Galtier, tels que l'incroyable Mac Maignan, la paire en défense centrale Sven Botman et José Fonte, le milieu de terrain qui est vraiment pas beaucoup vu mais très important pour le système lillois Benjamin André, accompagné par un jeune joueur très talentueux Boubakary Soumaré, une excellente attaque composée de par exemple un Jonathan Bamba ou un Youssouf Yazice, qui fait d'ailleurs je trouve une très bonne saison, un banc avec de la qualité, un joker que je trouve super en forme, Timothy Weah, capable à lui seul de changer de rencontre. À ce rythme là je pourrais citer toute l'équipe lilloise, mais leur vrai maître à jouer ça reste le coach, Christophe Galtier. Depuis son arrivée, il arrive à instaurer une stabilité. Mentalement parlant, il tire le maximum de ses joueurs. Selon mon coup, Galtier est le meilleur entraîneur de cette saison et je trouve ce titre tout à fait légitime. Maintenant, du côté de l'OM, c'est mieux. Depuis quelques temps, la sérénité de Largué a permis à l'OM de garder une bonne dynamique. Malgré quelques résultats en dents de scie, je trouve que quand même c'est mieux. Le match contre Lyon a été tout à fait correct. Les cadres ont commencé à se poser de bonnes questions sur leur niveau de jeu. Mais plus globalement, on sent que toute l'équipe est concernée et ça c'est très bien. Même si l'état du collectif se porte de mieux en mieux, on pense surtout à des Arkadiusz Milik ou des Paul Lirola qui sont excellents, un Camara comme d'habitude toujours très présent et un Nagatomo qui par rapport au début de saison nous montre un niveau plutôt correct. Cependant sur le plan tactique des choses ça va pas être simple de battre le LOSC, ce serait pour moi une erreur de vouloir trop presser. Quant à des José Fonte et des Sven Botman qui ont une qualité de relance très bonne, et c'est facile pour eux de se débarrasser d'un pressing. De toute façon cette équipe a une très bonne phase de transition entre l'attaque et la défense. Ils ont un milieu de terrain qui est très mobile, avec la qualité technique d'un Renato Sanchez ou le travail de l'ombre par exemple d'un Benjamin André ou d'un Boubakary Soumaré, c'est très facile pour eux de sortir du pressing adverse. Trois milieux-là offrent en permanence de bonnes solutions pour les défenseurs. Au pire des cas, si c'est le bordel, tu balances vers Ikoné avec sa vitesse et sa qualité technique, il peut facilement convertir une action. Bref, tout ça pour dire que pour moi, il serait plus judiciable de tenter les contres, un peu de la même manière qu'un Strasbourg par exemple, mais pas non plus à ce point-là. Les Strasbourgeois qui ont réussi à accrocher le point du match nul en réussissant à bien contrer tactiquement l'équipe lilloise. L'élimination contre l'Ajax en Ligue Europa laisse des traces. C'est une équipe qui reste très bonne tout au long de la saison, mais qui quand même commence à faiblir. Avec la bonne dynamique qui entoure l'OM, il y a clairement une chance d'aller chercher les 3 points. Comme d'habitude, il va falloir être juste tactiquement et faire attention en défense, car ce que j'ai trouvé que quand même c'était moyen contre Lyon. Les interventions étaient un peu limites, va falloir faire attention à ça. Sinon pour la compo, je vais partir en 4-2-3-1. Mandanda au but comme d'habitude, Lirola à droite, la charnière Alvaro Tchaetatsar, Nagatomo à gauche, deux milieux défensifs Boubacar Kamara et Olivier Ncham. Pape Gueye est exclu pour cette rencontre, ce qui est très dommage. À gauche, je mets Luis Enrique. En milieu offensif, Dimitri Payet, qui a montré une bonne aisance technique. Payet revient à son niveau et ça fait plaisir. Il est franchement beaucoup plus à l'aise au poste de milieu offensif qu'au poste d'ailier gauche, et je trouve que c'est un poste qui lui va à merveille. À droite, je mets Florian Thauvin. Il reste décevant sur ses derniers matchs, à lui d'essayer de sortir de bonnes percées, en essayant de retrouver son niveau habituel. Ensuite, en pointe, je mets Arkadiusz Milik, buteur face à Lyon, très bon joueur, mobile et qui pèse sur les défenses. Il va permettre à Luis Enrique, par exemple, de pouvoir exprimer sa technique, ce qui est très bien pour ce système-là. Ensuite, en termes de paris sportifs, je vais partir sur nul au Marseille. Tout au long de la saison, le LOSC a été largement supérieur à l'OM, mais c'est ainsi la fatigue de la saison, tous les efforts qu'ont dépensé le LOSC et surtout les mauvais résultats qui s'enchaînent pourraient profiter à la dynamique marseillaise. C'est donc pour ça que je vais prendre ce pari-là. Ensuite, le pari gourmand, c'est Arkadiusz Milik buteur. C'est un joueur qui a faim de but et qui veut se montrer avant l'Euro. Il est sur une très bonne lancée et aimerait continuer comme ça, je pense. Et je le vois bien scorer sur un penalty ou quelque chose comme ça, un penalty ou un coup de pied arrêté en général. Maintenant les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner si vous ne voulez rater aucune vidéo. Sur ce, c'était Kalash. Ciao à tous.